Jusqu'à la mi-mai se tient au musée d'art moderne de la ville de Paris une grande exposition consacrée aux peintres nordiques, au rang desquels Édouard Munch, mort en 1944, fait figure de chef de file. Georges Bégout et Pascal Pueyo sont partis sur ses traces à Oslo, en Norvège. Depuis des années, à Oslo, une polémique est engagée, elle est toujours d'actualité. Au cœur de la ville, à même les briques d'un immeuble du début du siècle, l'école d'architectes dit non à la démolition de la maison de Munch, qui fut et demeure le plus grand peintre norvégien. Son célèbre tableau, Le Cri, réalisé en 1893, constitue l'acte de naissance de l'expressionnisme. Munch est un mélancolique au sens ancien du terme. On dit aujourd'hui maniaco-dépressif, la poésie fout le camp. Du paisible fjord d'Oslo, Munch donne une image torturée. Les souvenirs d'été des demoiselles à Capeline s'évanouissent vite. Du débarcadère ne reste qu'un vestige. Bientôt la neige recouvre les abords de son chalet et le mal de vivre s'empare à nouveau de l'artiste. Munch se contente de peu. Il peint toute la journée, le plus souvent dehors, ce qui ne lui vaut rien. Tout d'abord, vous avez les flacons de médicaments. Comme Munch avait une santé fragile. Et puis, vous avez des vernis pour les tableaux. Et ici, vous savez les bouteilles de Saint-Émilion, du bon vin, considéré aussi comme un médicament. De ce dernier médicament, Munch a souvent usé sans modération. Dans sa vie comme dans ses tableaux, la vision de la mort est omniprésente. Très jeune, il perd sa mère et sa sœur et ne s'en remet pas. L'être humain est au centre de son travail et au-delà de l'être humain peut-être et à travers lui-même ce qu'il appelait donc son âme douloureuse. Cette âme douloureuse tient également à l'échec de sa vie sentimentale. L'amour n'est que flamme et cendre, il transforme en parure sanglante la vigne vierge de la maison du couple. Il faut aller s'émouvoir au musée d'art moderne du génie bouleversant de Munch, le solitaire. Une dernière information.